écoutez, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles. Puisque, alors cela faisait déjà quelques mois que j'avais présenté le réseau. J'ai voulu le faire d'une façon un petit peu plus peut-être précise et plus originale surtout. Alors vous avez devant vous ici cette petite 030 à vapeur qui a été commercialisée par Electrotrain, que j'avais modifié, vous l'avez pu voir, avec un décodeur et surtout un power pack. Et elle me donne entière satisfaction, comme vous allez pouvoir le voir. Cette petite 030, elle va travailler presque à ma place. Je vais venir juste en complément parce que c'est elle qui va vous présenter en fait le plan de voix, voix par voix en fait. Donc voilà, je trouve que c'était assez original. Donc c'est une vidéo qui va prendre un petit peu de temps, hein, puisque je vais essayer de détailler un petit peu ce qui se passe sur chaque voix. Pour pouvoir avancer, bah écoutez, je vais demander au mécano de la locomotive de bien vouloir partir et nous présenter la voie 1, puisqu'il s'agit de la voie 1. Allez, c'est parti, Pedro, tu peux y aller. Donc cette voie-là, la voie 1, bah, c'est la voie entre guillemets principale de la gare. Vous voyez, vous avez le BV qui est juste en face. Alors elle ne permet pas de manœuvre, il n'y a pas de rebroussement, donc elle est surtout destinée aux automoteurs. Sa longueur est relativement correcte, hein, puisque le quai fait un peu plus d'1 mètre de long. Voilà, on a en fait accès soit en réalité au quai numéro 1 ou au quai numéro 2, à peu près jusqu'à cette partie-là, puisque par la suite le quai 1 disparaît et l'accès au quai 2 devient un peu plus compliqué. Donc voilà, il est surtout destiné au quai numéro 1. Il y a un signal de sortie et la voie 1 se termine ici. Voilà, on continue avec la voie numéro 2. Cette voie numéro 2 qui est aussi une voie à quai est plus intéressante au niveau accueil des trains de voyageurs, hein, des compositions, parce que on va attendre d'abord que Pedro démarre. Merci. Elle est plus intéressante parce que, ben, comme vous le voyez, cette voie-là, elle permet d'effectuer le rebroussement des locomotives. C'est une voie qui accueille un quai qui est le plus long des deux. En termes de capacité, j'arrive à y stationner une rame avec sa locomotive et 4 voitures. 4 longues voitures. Donc au final, voilà, c'est une composition pour un petit réseau tout à fait raisonnable. Il y a un signal de sortie qui est au rouge. Bon, il va le franchir. Malheureusement, on va fermer les yeux, on va dire qu'on n'a pas vu. Et au niveau du poste aiguillage, on arrive au bout de cette voie numéro 2. Donc je vous dis à de suite hein, pour la voie numéro 3. Nous voilà maintenant à la voie numéro 3. La voie numéro 3, c'est une voie de service, pas forcément très longue, hein, vous allez le voir. On va demander au mécanicien de démarrer. Voilà. Cette voie de service, elle permet quand même de pouvoir stationner une rame de 5 à 6, voire 7 wagons en fonction de leur longueur. Bon, elle est intéressante quand même, hein, vous voyez, elle permet voilà, de stationner aussi, par exemple, un fourgon postal ou un fourgon voyageur. Et vous avez un signal de sortie bon, qui signale la fin de la voie numéro 3. Alors on se retrouve à la voie 1. Pas pour longtemps, hein. Pourquoi la voie 1? Parce que c'est la voie qui va donner accès à la voie numéro 4. Donc on va demander au mécano de démarrer. Voilà, donc cette voie numéro 4, elle est importante puisqu'en fait elle permet déjà de faire le rebroussement des locomotives de la voie numéro 2. Ici vous avez l'aiguille d'accès au port. Donc c'est une voie qui sert aux manœuvres. Hein. Ponctuellement, pas pour des longues durées, mais elle peut très bien servir au stationnement de wagons. Voilà, parce qu'elle est relativement longue, hein, elle permet de stationner au moins une dizaine de wagons. Et vous voyez que là, on se dirige vers la fin de cette voie-là, mais avec une dernière aiguille qui donne accès au dépôt, qu'on verra plus tard. Et voilà, la voie se termine au niveau du poste d'aiguillage. Voilà, on se retrouve à la voie numéro 6. Cette voie est relativement courte. C'est une voie de service vraiment dédiée là aussi spécifiquement aux marchandises, puisque on le voit, hein, il y a la halle marchandise qui est présente ici, et vous vous apercevez sur la droite après le début de la zone industrielle de la ville. Donc c'est une voie assez courte qui permet de stationner, on va dire, entre 3 et 4 wagons selon la longueur des wagons. Donc on va la visiter rapidement, mais on va la visiter.
Petite particularité, ici vous avez un gabarit, typiquement des anciens réseaux MSETA, et vous arrivez à la fin de cette voie numéro 5. On se retrouve pour découvrir la voie numéro 6, qui est une voie relativement courte, mais ô combien importante, puisque cette voie numéro 6, c'est la voie qui donne accès au port. Donc avant de faire démarrer notre Vaillante 030, hein, qui pour l'instant fait bien son travail, ce qui est important, c'est quand même d'ouvrir le portail. Voilà, c'est un petit peu un embranchement particulier. Donc ici, grâce à cette petite tirette, hein, voilà, on ouvre le portail qui va permettre de donner l'accès à notre vaillante locomotive, qui, voilà, si je la fais aller dans le bon sens, ça ira mieux, qui va donc accéder tranquillement à cette voie-là qui est totalement bitumée. On peut voilà, y donner accès au wagon citerne pour ravitailler les bateaux et au wagon couvert réfrigéré pour notamment le poisson. Voilà, on se retrouve à nouveau sur la voie numéro 5. C'est la voie qui donne accès à la voie numéro 7, qui est la dernière voie en dehors du dépôt présente sur le réseau. Alors cette voie-là, c'est une voie qui est relativement courte, puisqu'elle permet de stationner 2 wagons, mais elle est intéressante puisque c'est aussi une voie embranchée chez un distributeur de boissons, essentiellement de bière, hein, puisque l'été c'est quand même une station balnéaire, et voilà, c'est un distributeur de boissons qui l'été travaille beaucoup, donc on va attendre que la locomotive démarre, et vous allez pouvoir la découvrir. Donc voilà, depuis la voie numéro 5, nous avons une aiguille qui donne accès à cette voie numéro 7, qui, comme vous allez le voir en plus, donne accès directement à l'entrepôt, équipé d'un quai, donc pour faciliter le transbordement des fûts de bière. Voilà, on vient de découvrir toutes les voies de la gare. Il nous manque maintenant les voies destinées au dépôt, au petit dépôt. Pour pouvoir y avoir accès, on a un vieux signal mécanique de manœuvre, pardon, qui protège l'accès au dépôt. On va l'ouvrir par ce système de tirette, ou ici il s'ouvre, alors avec la présentation du feu blanc qui donne l'autorisation au mécanicien de pouvoir nous faire découvrir cette voie numéro 8. Donc on va laisser le conducteur démarrer sa locomotive tranquillement. Cette voie numéro 8 qui est une voie qui permet, bon, d'une part le stationnement de locomotive, hein, au besoin, mais elle a aussi une fonction importante puisque c'est un dépôt diesel essentiellement, et donc elle permet de faire le plein des locomotives avec ce dépôt d'essence, et aussi elle oblige régulièrement à faire venir des wagons citernes pour le ravitaillement. Et on arrive ici, comme vous le voyez, derrière l'édifice, au bout de cette voie de service. Voilà, nous allons maintenant découvrir la deuxième voie du dépôt, qui est la voie numéro 10. Et c'est une des voies qui donne accès au dépôt de locomotive, hein, le petit dépôt de locomotive avec un édifice à 2 voies. Vous allez le voir, donc on fait démarrer notre petite 030 qui, vaillamment, va nous faire découvrir donc la voie de gauche du dépôt. Le bâtiment est terminé. L'aménagement intérieur est très bien avancé, même s'il en manque encore un petit peu. Il y a une fosse de visite ici, qu'on aperçoit un petit peu. Et voilà, donc pour la voie numéro 10. Voilà, pour finir cette petite visite, on va maintenant terminer par la voie numéro 12, qui est la dernière voie du réseau. Et la troisième voie du petit dépôt, donc c'est pareil, elle permet le stationnement de locomotives et les petites réparations courantes. Donc on attend toujours le départ du conducteur et du mécanicien. Et voilà, donc vous découvrez en conclusion quelque part, hein, de cette vidéo cette dernière et ultime voie qui est la voie numéro 12. Donc j'espère que la petite visite vous aura plu. Très simple, mais voilà, un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Merci.